Les procédures stockées. Alors, une procédure stockée, il faut savoir déjà que sur Postgre, les procédures stockées apparaissent à partir de la version 11. D'accord. Si vous êtes dans une version antérieure, il n'y a pas de procédure stockée sur Postgre. D'accord. Très répandu sur les notions SQL Server, hein, les procédures stockées sont largement utilisées et arrivent enfin sur la version Postgres 11. Alors, une procédure stockée, c'est un ensemble d'instructions SQL compilées dans la base de données. C'est comme une vue, mais là, la procédure stockée sur Postgre va bénéficier en fait de la puissance du cache qui va être dédiée pour cette procédure stockée. Elle peut contenir les instructions delete, update, insert. Ok, pas comme la vue. Et c'est une simplification aussi du code. Ok. Alors, la façon d'utiliser une procédure stockée est complètement différente, et quand même pas complètement, mais assez différente que sur SQL Server. On va voir ça en détail. Donc en premier lieu, on va créer une PS qui va insérer données dans la table contact. D'accord. Donc on a notre table contact, hein, comme d'habitude, qui a 16 lignes. Alors, je n'ai pas envie de taper tous les jours un script d'insert de 3 lignes. Et si j'intégrais dans une procédure stockée, ça c'est une bonne idée. Alors, je vais zoomer. Hop, je zoome. Je vais montrer ça en détail. Alors, create or replace. Donc là, vu qu'on n'a pas créé la procédure, donc ça va être le create. Hein. Le replace est sympa quand on fait un alter de la procédure. Alors, là je l'appelle ps insert data. Avec, on va appeler ça, on peut appeler ça, les underscore, on va appeler ça nom du, on va appeler ça une variable en fait. On va déclarer une variable en texte, prénom en texte, l'âge integer, donc en entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., le sexe en texte, date de naissance en type date. D'accord. Il faut que je définisse le langage. Je ne veux pas, pour l'instant, j'ai laissé le langage SQL qui est par défaut. Hein. Non, par défaut, c'est celui-là, mais vous avez deux types de langage. Je vais en parler plus tard de ça. Donc j'ai laissé le langage SQL. Donc là, je déclare le corps du texte. Donc par défaut, on voit as avec des dollars, 2 $. On peut aussi l'appeler Toto. Hein. Là, je peux mettre Toto si je veux. Je fais l'insertion dans ma table. Insert into, ça vous connaissez maintenant. Donc je déclare le nom des colonnes auxquelles je veux mettre l'insertion, prénage les 5 colonnes, d'accord, qui seront référencées avec la valeur que je vais lui paramétrer. Donc là, j'ai les variables qui sont ici. Donc la variable nom qui est appelée là. Prénom, etc. Hein, donc ça, vous l'avez compris. Avec une fin de procédure avec les 2 $ ici. Ok. Je crée ma procédure. Quel langage je veux avec la déclaration du corps du texte. L'insertion en déclarant les variables qui sont appelées dans ma PSPO et je crée la procédure. Ok. Alors je crois que de tête j'ai déjà créé. Non, c'est pas grave parce que j'ai fait un create or replace, donc il va la recréer. Pour faire le call, donc je vais sur SQL Server c'est un exec, sur Postgre c'est un call. Donc je vais appeler la procédure stockée en question avec bouchon Damien avec l'âge, le sexe et la date de naissance. D'accord. Il faut bien que ça suive la séquence qui est en haut. Hein. Si vous oubliez par exemple date ici, là, eh ben, ça ne marchera pas. Donc il faut bien que ça suive les variables qui sont créées dans la PS là-haut. Ok. Donc je vais appeler. Voilà. Par contre, il ne dit pas le nombre de lignes qu'il a inséré. Hein. C'est un peu limite, mais bon. Et si je refais un select de la table contact, on va bien voir notre ami bouchon Damien qui apparaît. Donc il a bien fait une insertion. Ok. Donc là, je peux la jouer autant de fois que je veux, hein, mais bon, là, au lieu de à chaque fois de faire le texte insert into avec plusieurs valeurs, on fait juste un call de la procédure stockée, ce qui va être beaucoup plus pratique. On est d'accord. Alors, pour un update, c'est exactement la même chose. Donc je vais rezoomer. Donc PS update avec les deux variables, nom prénom. Donc je déclare encore le langage SQL, je redéclare le body, enfin dans le corps du texte, et je mets le set, le nom, qui est ici, ok, voilà, prénom égale la variable que je vais déclarer aussi ici.
Ok. Et même, hein, on ferme avec $2. On peut l'appeler aussi Toto. Je joue ça. Je refais un call. Donc là, je vais mettre, à la place de bouchon, je vais mettre bouchon 2. Ok. Donc il va m'updater. Je peux dire ça. Il va m'updater la valeur bouchon par bouchon 2. Ok. On peut le faire aussi avec un delete. Donc je vais faire la même chose. Vous voyez, après ça se ressemble. Hein. Where, je vais faire un delete for contact. Where le nom, la variable nom que je vais lui déclarer ici. Hop là, ici, avec une belle flèche que je vais faire. Vous voyez? Donc, je vais jouer la PS. Et je vais la jouer. Call PS data bouchon 2. Le nom égale bouchon 2. Et là, je m'aperçois que le nom bouchon a disparu. D'accord? Donc vous voyez que dans la procédure stockée, j'ai fait trois manips. J'ai fait un update, un delete et un insert. D'accord? Donc voilà, une petite démo concernant les procédures stockées.